Bonjour tout le monde, je suis Clotaire Tsienou et je suis fondateur de WebDev Foundation au Cameroun, mais je ne préside plus WebDev Foundation. Et aujourd'hui, je vais vous parler du projet pour lequel vous avez sollicité des informations et qu'on pense d'une grande nécessité pour la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. Alors, le projet s'appelle EYES, comme les yeux en anglais. EYES, dans son cycle anglophone, veut dire Empowering Youth, Erasmus Plus Virtual Exchange for Active Citizenship and Social Inclusion. Donc, le projet Erasmus en termes de mobilité virtuelle pour la promotion de la citoyenneté active et de l'inclusion sociale. C'est un projet de 36 mois cofinancé par l'Union européenne et qui a 8 partenaires de l'Espagne. Le partenaire coordonnateur en Espagne, Abarca, l'organisation que je préside désormais. Il y a Stella Marina en Italie. Il y a EcoGris qui travaille dans l'entrepreneuriat jeune en Grèce. Il y a Karaman Youth Club en Turquie. Il y a Isaac Alumni au Ghana. Il y a International Talent Outreach au Nigeria. Il y a l'ONG CIFOS au Gabon. Et bien évidemment, l'ONG Web and Development Foundation au Cameroun. Donc, c'est un projet qui a débuté depuis février 2025. Dans sa phase initiale, nous avons fait des activités de recherche et d'investigation pour détecter les problèmes que les travailleurs jeunesse au niveau de ces 8 pays rencontraient dans l'encadrement et dans l'éducation et dans la formation des jeunes. Au sorti de là, nous avons donc créé un certain nombre de thématiques de formation qui vont meubler le projet EYES pendant les 36 mois et même au-delà des 36 mois. Après ça, pendant le même temps, en fait, de février jusqu'en juillet, disons, nous avons aussi travaillé sur le développement de la plateforme eyesnetwork.org où il y aura logé des informations, des échanges virtuels qui permettront aux jeunes et aux travailleurs jeunesse de se développer. Il faut bien qu'on définisse travailleurs jeunesse pour qu'on se comprenne bien. Pour nous, et dans le cadre de nos projets, surtout de ce projet, travailleur jeunesse veut dire toute personne, soit bénévole ou travailleur sur salaire, qui participe à l'encadrement des jeunes. On peut même aller et étendre jusqu'au niveau des parents, jusqu'au niveau des grands frères, jusqu'au niveau, par exemple, des coachs sportifs, des moniteurs, des clubs, par exemple, de karaté, de yoga et tout ça, jusqu'aux professeurs et jusqu'aux enseignants, même d'université, professeurs et enseignants de lycée, de collège, lycée et université ou des centres de formation professionnelle. Alors, nous avons développé cette plateforme qui est désormais active maintenant. Et au cours de ce même projet, nous allons organiser 4 séances de formation des travailleurs jeunesse. La première séance s'est déjà déroulée au mois d'août dernier où on a environ 45 formateurs jeunesse ou bien travailleurs jeunesse de ces 8 pays qui ont suivi cette formation en ligne et qui est en train d'être corrigée et ils auront bien évidemment bientôt leur certificat de fin de formation. Il reste encore 3 formations qui seront faites en février 2026, juillet-août 2026, puis janvier ou février 2027. Voilà les 4 groupes de formation qui vont se passer pendant ce projet. La partie la plus intéressante qui vient, c'est que le projet est organisé autour de 6 thématiques qui touchent les jeunes. La migration et l'exode rural, la motivation et l'engagement civique, la santé mentale et le bien-être, l'entrepreneuriat et l'éducation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, l'économie sociale et solidaire et les objectifs de développement durable. Voilà les 6 thématiques qui vont meubler 24 sessions en ligne, d'échanges jeunes en ligne, qui a commencé désormais en septembre dernier. Le 30, nous avons eu la première session. En octobre, le 14 octobre, nous aurons la seconde session. Et en novembre, nous aurons 2 sessions pour clore les migrations, l'exode rural et les migrations.
Après, il y aura d'autres thématiques qui seront axées autour d'une session, d'une rencontre par mois en ligne. 80 jeunes qui se voient, qui parlent, qui discutent, qui échangent, qui parlent des thématiques que personne n'ose parler généralement, ou bien que même quand on parle, ce n'est que dans les rencontres politiques où on parle pour dénoncer. Notre objectif ici, c'est que les jeunes parlent, que les jeunes disent ce qu'ils pensent, que les jeunes disent ce qu'ils expérimentent tous les jours et qu'au sorti de là, les jeunes disent aussi comment est-ce qu'ils pensent qu'on peut résoudre le problème à notre niveau. Parce que la machine, pour qu'elle se développe, pour que cette machine de résolution des problèmes des jeunes s'active, elle doit s'activer autour de la participation et de la co-création avec les jeunes. C'est pour ça qu'on a mis 24 sessions pendant lesquelles les jeunes, les travailleurs jeunesse, tout autour de l'outil informatique, parce qu'on sera connecté autour d'un outil informatique, des réunions informatiques, chacun dans son environnement, et on va parler de ces thématiques. Le plus important, c'est qu'après ces 24 sessions, l'équipe du projet va s'asseoir pendant 3 à 6 mois, s'atteler pour étudier à fond tout ce qui s'est dit pendant les 24 sessions et pendant le projet. L'idée, c'est de ressortir de là et d'écrire des rapports, d'écrire des recommandations qu'on va soumettre bien évidemment à l'Union européenne par rapport aux 6 thématiques du projet. Question que les prochaines années à venir, que l'Union européenne en parle, que l'Union européenne puisse débloquer certaines ressources pour aborder ces problèmes-là directement à la source. Pas plus des choses qu'on arrive, on s'arrête dans les capitales, on parle, ça finit. Non. Pour ce projet, nous voulons que les jeunes parlent, que ceux qui encadrent les jeunes parlent aussi, pour que nous puissions, à partir de là, déjà voir, en fonction de ce qu'on aura récolté, quelles sont les autres activités qu'on peut faire pour la continuité et faire des recommandations à partir de ce que les jeunes ont proposé à l'Union européenne. On va essayer aussi de faire des recommandations au niveau des politiques étatiques en place. Donc, on fera des notes directement depuis l'organisation d'Espagne. On fera des notes où on va partager ces rapports-là. On va essayer de partager ces rapports-là au ministère de tutelle. On verra, ce sera des notes qu'on va envoyer par courrier, bien évidemment. Essayer de les toucher. S'ils nous appellent plus tard pour qu'on en parle, pourquoi ne pas? Donc, on voudrait, à partir de ce projet, ouvrir ses horizons et déjà essayer de répondre à notre niveau aux enjeux, aux difficultés que rencontrent les jeunes. La plateforme, je reviens sur la plateforme parce que c'est un outil qu'on voudrait durable, parce qu'après le projet, cet outil doit continuer de fonctionner. Donc, dans la plateforme, il y a un volet où tous les cours qu'on va développer pendant ces 36 mois vont être logés, d'accès bien évidemment à tout le monde. On va essayer que ce soit le plus inclusif possible avec la langue, par exemple, traduit au moins en français, en anglais. Ça, c'est ce que je pourrais assurer. Et aussi, il y aura un volet social, iSocial, qui fonctionne déjà, où des jeunes peuvent déjà arriver là-bas, poster des sujets et d'autres jeunes de ces pays-là répondent. Pour la gouverne, le Nigeria, le Ghana, l'Espagne et le Cameroun sont les pays qui sont en train le plus de participer. Donc, il y a environ 100 jeunes déjà qui s'attellent dans ce groupe et dans cet espace et qui sont en train de travailler. Après, il y a le volet coaching, disons mentoring, que nous sommes en train de développer maintenant. Comment est-ce que ça va fonctionner? Un jeune qui rentre dans la plateforme s'inscrit et se connecte en fonction des services de mentoring qui seront proposés, pourra, par exemple, solliciter, parler avec un mentor, être suivi par une personne qui peut l'accompagner, lui montrer le chemin, l'aider, lui donner les ressources, lui donner l'orientation. Vous savez, une des choses en Afrique, c'est que beaucoup de jeunes se perdent parce qu'il n'y a aucune personne de référence qui peut les accompagner. Et nous voulons qu'à partir de ce projet, nous soyons ceux-là qui apportons la solution ou bien un début de solution à nos propres difficultés, aux difficultés que nos jeunes rencontrent. C'est un projet qui a été calqué vraiment dans les difficultés que moi, à l'époque, j'ai rencontrées pour me trouver un chemin.
Et aujourd'hui, que les ancêtres et le bon Dieu ont voulu que les choses aillent mieux pour moi, quand l'opportunité s'est présentée, j'ai dit, ça c'est une opportunité que je ne peux pas rater pour mon pays et pour mon continent. C'est pour ça que dans la rédaction du projet, je vais vous rappeler que c'est moi qui ai écrit le projet, développé le projet. Dans la rédaction du projet, j'ai pensé à ces pays du continent qui étaient proches du Cameroun, qui partageaient pratiquement les mêmes difficultés que le Cameroun, à savoir le Gabon, le Nigeria et le Ghana, et aussi parce que c'est des pays dans lesquels j'avais déjà, au niveau de l'organisation, des contacts qui pouvaient être des références en termes de pouvoir travailler tous ensemble. Donc, voilà un peu, de manière résumée, ce que c'est que le projet YES. Un autre volet que j'ai oublié, excusez-moi, c'est que les sessions d'échange en ligne qui vont se dérouler chaque mois, il y aura des exercices qu'on peut vous donner à faire avant, pas des exercices, des devoirs, parce que là, ce n'est pas l'école où les gens échouent ou gagnent. Tout le monde gagne quelque chose. Donc, les tâches qu'on va vous donner à faire peuvent être peut-être de petits sondages à faire, monter peut-être entre chaque pays, peut-être une petite campagne de sensibilisation pour tester et voir votre façon de travailler en équipe. Et pendant donc les sessions en ligne, vous allez faire un retour d'expérience dessus. Parfois, après la session, on peut vous donner des tâches à aller faire. Par exemple, l'atelier qu'on a fait, allez reproduire cet atelier-là en groupe. Ça peut être dans l'association dans laquelle vous vous trouvez, ou bien dans le groupe dans lequel vous vous trouvez, ou bien aller parler de ça aux autres jeunes. 2 heures de temps, vous avez fini les tâches. C'est tout ce qui vous est demandé. À la fin, vous avez attestation de participation reconnue par l'Union européenne. Vous avez une possibilité d'avoir un mentor ou bien d'être suivi par plusieurs mentors. Vous avez la possibilité que votre voix soit écoutée. Vous avez la possibilité d'augmenter 1 ligne ou 2 lignes ou 3 lignes dans votre CV. Et vous pouvez bien évidemment demander, pour le cas du travail, une lettre de recommandation, par exemple au niveau de WebDev Foundation. Ou alors, si vous voulez une lettre de recommandation internationale, ça dépend. Vous pourrez, à travers WebDev Foundation, par exemple, demander directement au coordonnateur de ce projet et la lettre vous sera attribuée. Mais tout ce que vous bénéficiez, il faudrait que vous témoigniez pendant la durée du projet ou du moins pendant le temps que vous pouvez participer. Il faut que vous témoigniez de la présence, il faut que vous témoigniez de votre dynamisme et que vous apportez quelque chose, une valeur, votre expérience, vos connaissances, vos doutes, vos craintes, vos peurs, que vous partagez cela, parce que à la fin, on ne blâme personne. Tout ce qu'on veut, c'est écouter. Écouter, on apprend de ce que vous nous donnez. Donc, nourrissez-nous, les gars, pour qu'on puisse vous apporter d'autres projets, pour qu'on puisse même répondre à vos nécessités pendant ce projet. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous aurez les contacts pour en demander ou bien pour écrire, pour rédiger. Et retrouvons-nous pendant la prochaine session. Allez, bonne semaine.